Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Aleph Adar, le 21 Adar, Perek Lamed Vav, 36e chapitre du Tanya. Ve'ine Muda Zot Ma Razal, voici que cette explication, cette parole de nos maîtres de mémoire bénie est connue. Shetachlit Briyat Olam Hazeh, ou Shenitaveh HaKadosh Baruch Hu liot lo dira batachtonim. Le but de la création de ce monde-là est en effet le désir de HaKadosh Baruch Hu, de Dieu, d'avoir une habitation dans les inférieurs. Donc, du fait que HaKadosh Baruch Hu désirait avoir une habitation, ce qui veut dire une révélation dans les niveaux inférieurs, dans les niveaux le plus inférieurs matériels, c'est pourquoi Dieu créa ce monde matériel pour que finalement il se révélera dans ce monde. Donc là, Admor Hazaken, dans ce pérec, va nous expliquer l'importance de l'action, car dans les prakim, chapitre précédent, il était expliqué que le but, la soto, comme on dit dans le verset, qui karov elecha davar meod bificha vivavcha la soto, et l'explication de la soto, Admor Hazaken a bien défini comment, de par les mitzvot, la lumière d'Akadosh Baruch Hu se révèle sur l'âme, même l'âme animale, et bien sûr aussi, donc sur l'âme divine, et surtout par-dessus le corps, comme il a été expliqué, à Kol Biasara, par-dessus toutes 10 personnes, la Shrina réside, et comme le Zohar est rapporté dans le Zohar, Shewen al Roshcha al Yirsar, d'avoir toujours des Maasim Tovim pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu réside par-dessus la personne. Donc là, Admor Hazaken va nous expliquer finalement pourquoi cette importance de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans un sujet matériel. Et là, donc, il commence par nous dire qu'en effet, le but de la création est justement la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, donc dans ce monde matériel. Et voici qu'il n'est pas approprié devant Akadosh Baruch Hu le concept de le monde élevé en haut et en bas. Car lui, Akadosh Baruch Hu, remplit tout le monde de manière égale. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il se trouve de la même manière. L'essence d'Akadosh Baruch Hu se trouve de la même manière dans tous les niveaux, et il n'y a pas de niveau devant Akadosh Baruch Hu. Donc, que veut dire? Dieu désira avoir une révélation dans le monde ici-bas. Il n'y a pas de bas devant Akadosh Baruch Hu. Donc, quel est le désir d'Akadosh Baruch Hu? El Abiyur Haïnyan, c'est mon explication du sujet. Dieu désira avoir une habitation dans les inférieurs. Que veut dire les inférieurs lorsqu'il s'agit de comparaître les inférieurs par rapport à Kadosh Baruch Hu? Donc là, il va nous expliquer comme quoi les inférieurs est lié non pas à Kadosh Baruch Hu, au receveur. Qui kodem shnivra olam, car avant que le monde fût créé, Ayahu levado itbarach yachidu miyuchad. Kadosh Baruch Hu, lui, seul, unique, existait, ou memale kol amakom hazeh, et il remplissait tout cet espace, chez Barabo Olam, où il créa par la suite le monde. Vegam atakenu lefanav itbarach. Et de la même manière, maintenant, une fois la création du monde, et de tous les mondes, Dieu se trouve de la même manière unique et seul dans tout cet espace-là. Rak shashinui, ou à la mekablim, chayuto ve'oro itbarach. C'est seulement la différence est liée aux receveurs, ceux qui reçoivent, perçoivent la vitalité et la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc en effet, lorsque nous parlons de haut et de bas, ceci est lié aux receveurs. Ce qui est haut, donc les niveaux, par rapport aux niveaux, eux, effectivement, ils ont justement cette appréhension, cette compréhension qu'il y a un niveau qui est supérieur à eux, un niveau qui est inférieur à eux, par rapport au mekablim, par rapport aux receveurs, au réceptacle. Car ils perçoivent la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui leur permet d'exister, ceci par de nombreux voiles, de nombreux vêtements, amechassim ou masterim oro itbarach, dont le but est de cacher, de voiler la lumière bénie d'Akadosh Baruch Hu, pour permettre à ce que ce niveau-là, comme ce niveau, donc le niveau de chaque monde, de chaque créature, puisse y exister, ne pas se fondre et perdre totalement son caractère, son existence. Qui dit, comme il est écrit, il est écrit donc qu'un homme ne peut pas me voir tout en restant vivant. Donc dans le sens saint veut dire, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu tant que nous sommes dans un corps. Même Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, Kilo irani Adam vachai, tu ne pourras pas me voir comme tu le souhaiterais tout en étant encore dans un corps.
Ukdi Pirshu Razal, là, le Moazakel nous amène le pirouche de Chachamim, de maître de mémoire béni, Shafilu Malachim Anekrim Chayot, Enroin Chulu. Que même les Malachim, qui sont appelés Chayot, les bêtes, Chayot à Kodesh, les bêtes saintes, donc c'est un niveau élevé de Malachim, il y a plusieurs catégories, Chayot à Kodesh, comme on lit dans la Tfila, même ce niveau élevé de Malachim, ces Malachim-là, Enroin, ils n'ont pas la possibilité de voir, tout simplement, ils ne peuvent pas accéder à ce niveau, à cette révélation. Donc, Kiloir Ani Adam Vachai veut dire l'homme, l'être humain, Vachai et les Malachim. Les deux ne peuvent pas me voir. C'est-à-dire, il est impossible par rapport à leur réceptacle, à leur capacité de pouvoir percevoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu pleinement. Et ceci explique donc le concept de l'enchaînement des mondes. Un monde par-dessus un monde par-dessous un monde. Tout le système comme une chaîne. Viridatam et madrigal, et la descente d'un niveau à un niveau. C'est justement ceci se fait de par la multitude d'habits, du fait qu'il y a des voiles. Donc plus il y a de voiles, moins la révélation divine est perçue, etc. Amastirim, haor, v'achayut, shemeno itbarach. Donc ces voiles cachent la vitalité, la lumière de lui, béni de Dieu. Ad shenivra olam hazeh agashmi ve'achomrim mamash, jusqu'à ce que ce monde matériel, physique, a permis, tout ce système d'enchaînement de voiles ont permis finalement d'arriver à aboutir à ce monde-ci matériel, mamash concrètement, et ce monde-là est le monde inférieur en ce qui concerne le niveau du monde. On ne parle pas encore une fois, bien sûr, d'une question de physique, de matériel, hauteur. On parle au niveau de hauteur et d'élévation spirituelle, ce qui veut dire la révélation d'Akadosh Baruch Hu. En ce qui concerne la révélation, le niveau de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, ce monde est le plus bas. Il n'y a pas plus bas que ce monde. C'est-à-dire, il n'y a pas un monde où il y a une révélation aussi, encore moins grande, si on veut, plus voilée que dans ce monde-là. Donc, ce monde-là, il a deux points de caractère. Le premier, c'est de ne pas voir et réaliser la lumière de Dieu qui est là et qui fait en effet que c'est elle qui est la seule qui existe le monde, donc il n'y a que Dieu. Déjà, ne pas voir Dieu, mais bien plus. Ce monde est tellement bas, grossier, matériel, physique, qu'il trompe et qui explique, en d'autres mots, il peut même expliquer qu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, on peut des fois ne pas avoir de Dieu sans avoir la confirmation qu'il n'y a pas autre chose. Seulement, on ne peut pas visualiser, voir l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Tout de même, on peut avoir en soi la compréhension, de par le travail, on arrive à la compréhension. Mais ce monde-là, il a en lui encore, il est tellement bas, qu'il trompe et il peut même il amène même à une compréhension fausse, qu'en effet, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Et ce sont, effectivement, ceci est le fruit de l'existence des voiles. Les voiles ont permis donc l'existence de la klipa, de la sitra achara, de toutes les forces donc du mal, dont leur existence est en effet un voile, car il n'y a pas d'existence à part Dieu. De par les voiles, ils ont pu avoir cette existence-là. Donc là, ce monde-là finalement, et pour arriver, tout ce système d'enchaînement, les voiles, pour arriver à un monde aussi matériel où Dieu est voilé vraiment comme dans notre monde. Vehu atarton, donc, Beinyan Esther Oro Itbarach, en ce qui concerne donc le voilement de sa lumière bénie. Vechosher kaful mchupal, encore une obscurité, donc de toute façon il n'y a pas de lumière, il y a encore une obscurité qui est redoublée, doublée et redoublée, au point que ces voiles ont permis à l'existence des clipotes, des forces du mal, et il est rempli de forces du mal. Comme on dit, Rubo, qui coulera, la majorité de ce monde-là est mauvais. Veut dire quoi mauvais? Klipot vesitra achara. Donc le sheker, l'obscurité totale, le mensonge total. Klipot, donc les écorces, une écorce qui voile le fruit. Vesitra achara, l'autre côté, donc ce sont des forces forces autres, si on veut, qui ne proviennent pas de la Kedusha, de la sainteté. Donc, comme on a expliqué avant, ils sont à l'opposé d'Hachem. Pas seulement que tu ne vois pas la révélation d'Hachem, mais tu vois une existence qui a l'air de dire, mais tiens, c'est moi Hachem. Neged Hachem, Lomar ani ve'afsiod. Moi et mon existence, voilà, l'existence, c'est moi le Dieu, c'est moi la vérité. Le monde, comme tu le vois, ce monde matériel, mais c'est comme ça qu'il faut voir le monde. C'est comme le monde t'explique.
Et la personne peut passer toute sa vie dans ses pensées erronées sans voir la réalité, la véracité de l'existence. Donc justement, ceci est le fruit de tous ces voiles extraordinaires, puissants, qui ont finalement créé ce monde. Et Dieu souhaitait justement qu'il y ait un monde aussi bas, aussi voilé, comme l'Admor HaZaken va expliquer par la suite. Voici, le but alors, on dit, ce monde quand même, un monde aussi voilé. Pourquoi? Donc, l'Admor HaZaken nous dit, le but de l'enchaînement des mondes, Veiridata madriga le madriga, et la descente d'un niveau à un niveau, Eno bishvil olamot ailyonim, n'est pas pour la création, l'existence des mondes supérieurs. Il velahem yerida me'opanav barach, étant donné que pour les mondes supérieurs, ceci reste toujours un niveau inférieur, une descente de la lumière de la face de Dieu. C'est-à-dire que le but, la raison pourquoi Dieu a créé tous ces mondes-là, ces milliards d'infini, de niveaux à l'infini, des mondes à niveau par-dessus un niveau, par-dessous un niveau, etc., n'est pas pour permettre à l'existence des mondes supérieurs, pour que l'inférieur réalise un monde supérieur. Dans ce monde, dans le Gan Eden, il y a une révélation d'Hachem. Dans ce monde, une grande révélation d'Hachem. Le but n'est pas pour ces mondes où la révélation d'Hachem est tout de même liée. Oui, donc on peut dire peut-être l'existence de tout ce système, c'est pour que l'inférieur perçoive et comprenne et réalise qu'il y a un monde supérieur à lui. Et lorsqu'il atteindra le monde supérieur, il comprendra qu'il y a un monde encore plus élevé, etc., à l'infini. Alors non, le HaZaken dit non, c'est pas pour ça. C'est bien le contraire. Ela tachlit, le but du système, ou olam hazeh atarton, c'est pour ce monde-ci inférieur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un monde inférieur, il faut un système. Le système permettra à ce monde inférieur, c'est quoi le système? C'est le voile. Un niveau, pour finalement avoir un monde aussi inférieur, aussi grossier, etc. Car ainsi c'est présenté dans le désir de la Kadosh Baruch Hu, comme on dit, sur un désir, il n'y a pas de question. Pourquoi Dieu désirait ceci? Lorsqu'on a un désir, c'est un désir. Voilà, c'est un désir. Il n'y a pas de question pourquoi. Donc ainsi, c'est présenté dans le désir, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, liot nachat ruach lefanav yitbarach, d'avoir une satisfaction devant lui. Dieu avait donc ce désir d'avoir cette qualité de satisfaction. Kadit kafia sitra achara, lorsque l'autre côté, l'impureté, se soumet, vitaper chashucha linora, et se transforme l'obscurité à la lumière. Donc tout d'abord, il faut une obscurité. Dieu a le plaisir de la transformation, de la soumission de l'impureté, des forces du mal, et de la transformation des forces du mal en bien. Donc déjà, il faut commencer par avoir une obscurité. Donc Dieu créa un monde aussi obscur, aussi puissant, pour que justement le plaisir soit le plus puissant. Donc, il faut qu'il y ait un sitracha, il faut qu'il y ait un monde matériel, le plus matériel. Et là, cette soumission se fait, comme l'Admor HaZaken a expliqué plus haut, se fait déjà dans le travail de tous les jours. Lorsque la personne se force et se contraint à réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, brise son nefesh habahamit, à partir de là, il brise aussi les forces du mal qui se trouvent dans les niveaux supérieurs, et comme le Zohar il rapporte, se propage la lumière de Dieu dans tout le monde, déjà tous les jours. Ce plaisir de Nitave Akadosh Baruch Hu, dira Batartenu, veut dire une révélation dans les inférieurs. Cette révélation-là se fait tous les jours. Faut pas dire, bon, elle va se faire uniquement lorsque Mashiach. Tous les jours, ce plaisir, Dieu a un plaisir. Comme nous, HaZaken aussi expliqué, la méditation, de comprendre le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu éprouve de par justement cette guerre et cette victoire qui se passe tous les jours, chacun dans sa vie, lorsqu'il a soumis son Yetzer Hara. Même le Benoni, il a amené une joie extraordinaire, parce que là, il a soumis les forces de son Yetzer Hara, il a soumis le Sitra Achara, comme il se trouve dans les niveaux supérieurs, la lumière d'Akadosh Baruch Hu se propage dans tout le monde. C'est un plaisir extraordinaire. Et ben c'est justement là, c'est le plaisir d'Hachem. C'est dire à Batartonim, lorsque la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, se révèle, c'est quoi une habitation? C'est là où l'essence de la personne il se révèle. On rentre chez soi, son petit chez soi est meilleur que le grand de chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a chez soi, dans nos quatre coudées, si on veut, notre arba amot, nous avons quelque part quelque chose qui va se dégager, qui ne va pas pouvoir se dégager de la même manière chez les autres. Et c'est quoi? C'est justement le etzem de la personne. Je suis chez moi, c'est un moi. La personne va se dégager, il y a quelque chose de particulier, le etzem qui va se révéler. Alors que, peut-être autre part, il aura une meilleure, plus grande maison, plus de confort. Sur d'autres points, effectivement,
oui, il y aura une supériorité, mais tout de même, le Etzem de la personne ne pourra pas se révéler. Il va se révéler justement chez lui à la maison. Justement, cette révélation. On parle ici de l'Atzmut Ensof, l'essence de Ensof qui va se révéler. Cet Atzmut, ce Ensof, justement, le but est qu'il se révèle dans ce monde. Alors, c'est justement deux opposés, mais c'est justement là la force, la puissance. Donc, lorsque la personne réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu, chaque instant, il révèle le Atzmut Ensof qui se propage dans tous les mondes. Et aussi, il tapera, il transforme. Chez les tzadikim, il y a aussi la transformation. Il transforme leur nefesh habahamit, leur âme animale, qui rejoint l'âme divine. Ils font donc évaporer ils font partir les midotes, les sentiments et tous les facultés négatives qui proviennent de la klippa. Donc, cette transformation se réalise aussi de parler de tzadikim. Donc, là, Admor Zaken nous a expliqué le concept, donc, justement, de Dira Batartonim. Et par la suite, il y aura, finalement, lorsque Mashiach va revenir, et là, ça sera totalement dans le monde entier, là, ça sera la révélation d'Akadosh Baruch Hu, la transformation de l'obscurité en lumière, chez Yahir o Hashem El Sof Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu va éclairer la lumière d'Hashem, l'infini. On parle donc En Sof Baruch Hu, Bemekom HaChosher Vasitra Achara, dans cet emplacement d'obscurité. Et l'autre côté, on emploie toujours Sitra Achara, parce qu'on ne veut même pas donner, qualifié par un nom, on l'appelle autre, pour mépriser totalement ces forces d'impur. Chez le Kol Olam Hazeh Kulo, de tout ce monde-ci, tout entier, dans son intégrité, Beyeter, dans son intégralité, Beyeter Seed, Beyeter Oz, par une force puissante, et plus de vigueur, plus de puissance. Donc, ce qui veut dire que dans ce monde-là, la révélation d'Hachem sera la plus grande. Bog va le dépasser, la révélation qui se trouve dans tous les mondes. C'est pourquoi, Triat Amitim, justement la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est dans ce monde-là qu'ils jouiront davantage. S'ils restent au Gan Eden, le Gan Eden aussi haut qu'ils ont aujourd'hui, ne va pas atteindre la révélation de Dieu qui sera ici-bas sur terre. Vitron or minachosher, et la surplus justement de la lumière de par l'obscurité, mais arato balamotenanim, ceci donc sera beaucoup plus grand que la lumière, la révélation qui se fait dans les mondes supérieurs, Shemir, Shamalede Livushim, Vestapanim, car dans les mondes supérieurs, effectivement, il y a une révélation. Mais ceci reste toujours qu'il y a là-bas, donc, des Levushim, des vêtements, des voiles, Vestapanim, le voilement de face, Amastirim, Malemim, Or Ensof Baruch Hu. Il voile, il dissimule la lumière infinie, béni il est, pour ne pas qu'ils s'effacent et qu'ils perdent leur caractère dans leur essence même. Mais alors que lorsque Mashiach va venir, avec le temps, ça va de plus en plus au Lamaba, donc ce monde-là aura en lui la plus grande révélation d'Akadosh Baruch Hu, Ensof, le niveau infini qui sera dans ce monde-là, le Hatzmut, le Etzem, l'essence même qui va se révéler dans ce monde-là. Et ceci pourquoi? Parce qu'il y a la transformation de l'obscurité lorsque la lumière provient de l'obscurité, c'est-à-dire que les forces qui ont été négatives vont extraire de la lumière qui les faisait exister, les étincelles qui ne pouvaient toujours encore pas se révéler, et Akadosh Baruch Hu, parce que Mashiach va venir, il va les révéler, il va les sortir de forces impures. Donc là, ces lumières qui faisaient partie, si on veut, intégrante de forces impures, vont maintenant se séparer totalement. Donc là, ils vont se révéler, ils vont éclairer de manière extraordinaire, comme donc l'obscurité, lorsqu'elle provient la lumière provenant de l'obscurité. Donc cette lumière est beaucoup, beaucoup plus puissante qu'une lumière ordinaire. Et c'est justement le but de ce monde-là, de l'obscurité. Donc Dieu prépara tout d'abord l'obscurité, la matière, pour par la suite qu'il y ait ce plaisir qui se fasse tous les jours, qui se fera finalement intégralement dans tout ce monde et tous les mondes. C'est-à-dire, de manière générale, tout le monde, et surtout dans ce monde-là où se révélera l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, nous allons demander une question, mais alors, si une révélation si puissante sera là, donc ce monde, comment pourrait-il exister? Puisque nous avons expliqué que la révélation d'Akadosh Baruch Hu est liée, dépend justement de la capacité, parce que si une grande révélation donc va faire jour dans un keli, dans un réceptacle qui est limité, le réceptacle va perdre sa dimension. Alors là, on parle de quoi? Ensof, infini, Atzmut, dans ce monde aussi matériel. Donc comment les deux pourront exister? Alors on dit, et ta Torah,
C'est pourquoi que Baruch donna à Israël la Torah. La Torah elle-même est une préparation. Le but du travail d'aujourd'hui de la Torah, des mitzvot, est justement pour la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde au temps de Mashiach. Chez Nikret Oz, la Torah donc est appelée quoi? Oz, Dieu donna à la Torah puissance, des koach, des forces. Comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Shakadosh Baruch Hu noten koach bat tzadikim, les kabel scharam. Akadosh Baruch Hu donne aux tzadikim la force, le pouvoir de percevoir leur récompense, les atid lavo au futur. Shelo itvatlu b'mtsiut mamash, pour ne pas qu'ils s'effacent dans leur totalement de leur existence, be'or Hashem anigle l'atid, de par la lumière puissante, la lumière de Hashem qui se révélera au futur, bli shum levush, sans aucun habit, la lumière de Hashem, atzmut, plus d'habits, ça sera comme il est dit, kedirtiv, comme il est écrit, ve'lo ikanef od morecha. Il ne se couvre, ton maître ne sera plus couvert. Pirouche, explication, chez Loïd Kassem Imcha, Biknaf ou Levush, qui ne se voilera pas et se dissimulera pas de toi, de par un habit. Ve'ayu enecha ro'ot et morecha, tes yeux pourront voir et verront ton enseignant, ton maître. Au Ktiv, il est écrit, qui aïn be'aïn iru ve'gomer, car œil à œil, ils verront, on veut dire, une vision concrète de chair, tout en étant dans un corps, la personne pourra voir la révélation extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit avant, sans voile. Au Ktiv, il est écrit, Lo yelach od hashemesh leor yomam ve'gomer, la lumière du soleil ne sera plus pour toi, pour une lumière de jour, etc. Ki Hashem yelach leor olam ve'gomer, car Hashem sera pour toi une lumière éternelle, etc. C'est-à-dire que ce serait une lumière qui sera aussi bien spirituel, aussi bien matériel, à tous les niveaux, tout va se relier. La matière et la spiritualité feront une chose, car l'essence et la base de tout est Akadosh Baruch Hu, et là, tout se révélera. Venoda, il est connu chez Yemot HaMashiach, que les jours, l'ère messianique, pas plus que l'ère, donc les jours de Mashiach, que Mashiach se révélera, ou Bifrat, et particulièrement, Shiryu Ametim, lorsque les morts vont revivre. Donc il y a le temps de Mashiach, et ensuite, avec le temps, dans ce temps même, il y a l'époque où les métim, les morts vont se réveiller, vont revivre. Hem tachlit veshlemut, briot olam hazeh, c'est justement le but de la création et la perfection de la création de ce monde-ci. Chez des kach nivra mitrilato, ce monde-ci a été créé pour ceci. Donc dire pourquoi Dieu a créé un monde avec tellement d'épreuves, tellement de travail. Mais justement, le but n'était pas, le but est d'arriver à ce monde aussi puissant de révélation, aussi beau, aussi incroyable, qui dépasse les révélations qui sont dans les mondes supérieurs. Et la Haga dans la note, et l'Admor Zaken nous dit, Vekabalat Sachar Ikaro Be'elef Hashvi. Maintenant, la perception de la récompense, donc des mitzvot, sera particulièrement, surtout dans le 7e millénaire. C'est-à-dire que nous avons les 6 millénaires, ça c'est Yemot HaMashiach, et ensuite, nous passons au 7e millénaire, et là, ça sera donc complètement un autre monde, dans ce monde matériel. Là, Akadosh Baruch Hu donnera la récompense éternelle sur la Torah et les mitzvot. Moi, je katoub l'écouter Torah, mais Arizal, comme il est écrit dans l'écouter Torah du Arizal. Donc, là, Admor Zaken nous a bien expliqué le concept. Pourquoi ce monde-là matériel, c'est justement le plaisir que je a un plaisir de se révéler dans un monde matériel, tout d'abord du fait de soumettre notre côté. Ceci se fait aujourd'hui, parce que lorsque Mashiach viendra, il n'y a plus de soumission. Terminé. Maintenant, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le mal disparaît. Donc là, déjà, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu se fait à chaque instant, et ceci est important de le savoir. Et aussi, il y a la révélation d'Akadosh Baruch Hu qui se fait aussi de par les tzadikim, et aussi dans les mondes supérieurs, mais surtout la transformation qui se fera lorsque Akadosh Baruch Hu, donc, amènera Mashiach très prochainement. Donc, ceci sera une transformation totale, car là, justement, dans la matière, la révélation d'Akadosh Baruch Hu sera sans voile, l'essence d'Akadosh Baruch Hu sera sans voile, et là, avec ceci, donc, nous avons compris le but, justement, de la création, de cette création aussi voilée et aussi matérielle.